Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de prendre quelques minutes de votre quotidien pour revenir faire un petit tour dans nos épisodes. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'être avec la belle Anne Rousseau. Ça fait un petit bout de temps qu'on discute ensemble, Anne et moi, parce qu'on a eu le plaisir de collaborer ensemble de par nos métiers dans les médias sociaux. Et aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de, je vais la laisser se présenter un petit peu plus après pour ce qu'elle fait exactement et qu'elle puisse le décrire parce que notre métier évolue tout le temps. Mais le sujet que je trouvais vraiment le fun d'aborder avec elle, c'est comment euh, vivre sainement et pleinement sa féminité à travers ses médias sociaux, euh, surtout quand on est une entrepreneur, parce que malheureusement, même si on est en 2023, ça joue parfois encore sur notre crédibilité, malheureusement. Et Anne est de loin une des personnes les plus expertes et professionnelles avec qui j'ai eu à collaborer. Donc, ça n'a absolument aucun lien avec son expertise. Puis, je trouve ça cool qu'on ouvre la discussion sur ça ensemble. Comment ça va, Anne? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir dans ton univers. Je suis vraiment choyée et très honorée que tu aies pensé à moi pour aborder ce sujet-là parce que c'est quelque chose que peut-être avec un regard de recul, puisque là, tu me l'as mentionné, ça me fait réaliser des choses, mais je fais toujours les choses le plus naturellement possible dans le but d'inspirer, de rayonner les gens, d'inspirer et que les gens puissent eux aussi rayonner à travers leurs médias sociaux. Donc, moi, c'est Anne Rousseau, communication, marketing. Et j'accompagne vraiment les entrepreneurs dans leur communication pour qu'ils puissent se consacrer là où ils excellent. Genre, j'aime bien le dire comme ça, en fait, c'est que je les accompagne hein, parce que c'est gros la gestion des réseaux sociaux, puis il y a plein de collaborateurs aussi selon la taille de l'entreprise et les besoins avec lesquels on travaille. Notamment, c'est là qu'on s'est rencontrés, mais je pense que tout le monde a un peu sa zone de génie. Puis souvent, les entrepreneurs que j'accompagne, bien, ils ont des employés, ils ont des commerces avec des pignons sur rue ou plein d'autres tâches connexes à effectuer. Et puis, c'est là que d'avoir un allié qui comprend ta business, qui a cette capacité d'avoir une vision macro de l'entreprise, qui comprend les défis que rencontre l'entreprise. Donc, moi, je parle beaucoup avec mes clients de leurs défis de ressources humaines. Je parle aussi de leur chiffre d'affaires. Ça va au-delà de juste faire de la communication et du marketing parce que je trouve que c'est important de comprendre les vrais enjeux dans l'entreprise et aussi de prendre soin de l'entrepreneur par la bande parce que si l'entrepreneur va bien, il va accepter les petits défis de se mettre de l'avant dans les réseaux sociaux que souvent on va vouloir les amener à faire parce que moi, mais mon dada, c'est vraiment de ramener les humains au centre des communications parce qu'il n'y a rien de plus attachant que les humains de l'entreprise pour fidéliser sur le long terme et avoir envie de suivre l'histoire et le parcours entrepreneurial. Oui, puis les humains derrière l'entreprise, même si on les voit moins, teintent souvent tout le reste de la vibe de l'entreprise. Donc, si ça ne va pas bien à la tête de l'entreprise, bien souvent, on a on a la chance, nous, de voir un petit peu tous les maillons, puis de voir que quand ça ne va pas bien au sommet, souvent, ça finit toujours par arriver au bas de la pyramide aussi. Puis, tu sais, moi, on fait les deux à pas mal un métier qui se ressemble. Euh, Puis, tu sais, moi, je suis comme dans la catégorie de ceux qui aiment beaucoup aussi faire rayonner les entrepreneurs et tout ça, mais j'ai toujours été vraiment plus comme dans l'ombre. Puis, tu sais, moi, c'est comme dans ça que je suis confortable. Puis, c'est pas une question de comme j'aime pas ça, me voir en photo. Tout ça, je suis vraiment la personne qui, tu sais, mettons que tu vas prendre une photo, puis la personne va dire, veux-tu la voir? Je suis comme, non, non, je veux pas. Comme, je te fais confiance. Là. Je suis sûre que si tu me dis qu'elle est correcte, elle est correcte. Fait que, mais c'est juste que de par ma personnalité, je suis bien plus un peu dans l'ombre, mais c'est comme un défi aussi en même temps parce que veux pas, tu sais, c'est mon entreprise, je suis ma seule employée, là, j'ai des collaborateurs, mais faut être capable de se mettre de l'avant aussi. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, on a donc bien de la misère avec ça, les filles. Tu sais, souvent, je vois bien plus d'entrepreneurs femmes avoir de la difficulté avec ça. Puis on comprend que ça remonte à loin. Mais je te trouve tellement hot à voir aller, là, tu sais, c'est sûr que c'est ce que tu incarnes beaucoup parce que tu aides les gens à vraiment comme briller, tu sais, quand tu les accompagnes dans des photoshoots, tout ça, là, tout ce que tu nous montres, c'est vraiment, là, c'est comme
faire exploser quelqu'un. Mais c'est sûr que pour ça, il faut que toi, tu sois capable aussi de le montrer et tout. Est-ce que tu as eu un questionnement, tu sais, dans ton entreprise quand ben, ça n'a pas nécessairement pris cette tournure-là parce que ça a pas mal toujours habité en toi, j'imagine, mais as-tu eu un questionnement à un moment donné à te dire, ouais, ben là, j'en mets-tu trop, j'en mets-tu pas assez, c'est-tu trop, est-ce que je montre ça? Bien, je pense que la limite appartient à celui qui pèse sur le bouton entrée à la fin. Si tu es confortable avec ton contenu, si tu es confortable aussi, est-ce que les clients voient ton contenu, que ça n'affecte pas leur jugement envers toi. Mais je pense que d'abord et avant tout, des fois aussi, c'est d'aller jusqu'à la petite limite du edge, des fois, qui va se permettre de faire une sortie de zone de confort. Puis, ça a amené beaucoup de clients à venir vers moi aussi dans l'objectif de vivre une sortie de zone de confort, sachant que moi, j'avais peut-être cette bonne capacité-là à me mettre devant la caméra. J'adore la caméra, j'aime faire beaucoup de photoshoots. C'est un plaisir pour moi de le faire. Donc, d'accompagner les gens là-dedans, ils se sentent quand même déjà d'emblée plus confortables puisque je ne suis pas moi-même gênée de le faire. Et puis après ça, bien, je pense que c'est vraiment de se laisser aussi partager le contenu qu'on a envie de partager, sans toujours se mettre des limites sur la peur du jugement des autres, parce que moi aussi, j'en ai des peurs en lien avec le jugement des autres, en lien avec plein d'autres choses, les blessures et tout ça. Tu sais, on en a tout un bagage, mais après ça, c'est quoi la limite qu'on va s'imposer? C'est quoi la barrière? Puis des fois, c'est juste de se dire, mais on va aller voir de l'autre côté de la clôture, comment on se sent un coup qu'on l'a fait de la première fois. OK, tu sais, souvent les stories, par exemple, quand les gens ne veulent pas le faire, pas maquiller le matin ou n'importe quoi, je dis, écoute, à la limite, dans 24 heures, ce contenu-là ne sera plus là. Puis tu as aussi la capacité de le supprimer si ça te déplaît, mais en même temps, qu'est-ce que tu perds de le faire? C'est une chance de plus de connecter avec les gens. Fait que je pense que moi, ça permet de teinter aussi mon branding, l'entreprise que je représente. Hein. C'est moi, comme toi, même chose. Donc, tu sais, je dis souvent aux clients, quand on se rencontre en appel découverte, je dis, si tu as envie d'être mon ami présentement, si ça te tente qu'on prenne un café ensemble, ça va fonctionner. Si, présentement, je te tombe sur les nerfs, puis il y a je te trigger ou tu n'es vraiment pas confortable avec moi, ben on n'ira pas là, tu sais, parce que ça doit devenir une étroite collaboration. Fait que je pense en étant transparent avec ta personnalité, avec qui tu es, bien, quand les gens vont venir à travailler avec toi, ou simplement, je sais qu'il y a plein de gens qui sont zéro besoin de mes services, mais qui aiment me suivre pour la vie de maman et pour ce que je rayonne comme personnalité, de oser prendre sa place, oser faire le métier qu'on a envie de faire, puis de s'épanouir à travers tout ça. Donc, je pense toujours que je le fais vraiment dans l'optique d'inspirer les gens à vouloir faire aussi qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils ont envie, ce qui les drive. Ouais. Ben, en tout cas, tu le fais bien parce que pour qu'on se soit parlé, tu sais, quand même quelques fois, je pense que la Anne que tu vois sur les médias sociaux, c'est la même à qui tu parles quand tu es en privé ou que tu collabores sur un contrat et tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment tellement important que des femmes comme toi le montrent comme hey, regarde, là, j'ai pris le temps d'aller au gym, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à moi. Puis à cause que je fais tout ça, mais je suis en feu. Là, je peux rayonner, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma tête. Puis ça me permet d'être 100 fois plus créative avec les autres, puis d'inspirer les autres à faire ça, puis à sortir de leur coquille aussi. Est-ce que tu as senti euh, que parfois ça avait porté atteinte à ta crédibilité? Est-ce que tu as senti que des fois, il y a des gens à qui tu as parlé pour des soumissions, des appels découvertes et tout, qui te prenaient moins au sérieux ou des trucs comme ça? Non, pour vrai, ben honnêtement, je pense pas qu'ils se sont rendus jusqu'à prendre un appel. Si d'emblée, ils regardaient mes réseaux puis ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient, j'ai pas eu vent de ça. Est-ce qu'il y a eu des critiques qui ont été portées à mon égard? Peut-être. Ah ben là, J'en c'est suis sûr pas que là. oui. On est. Mais tu sais, ça m'a jamais empêché de rouler ma bosse puis de choisir mes clients avec lesquels je décide de travailler. Je pense qu'à partir de là, tu sais, je pense que je suis pas une célébrité non plus avec 1 million de followers. Là. Peut-être que là, les haters peuvent commencer à arriver davantage ou les gens avec des commentaires méchants un peu, tout ça. Peut-être que ça arrive à un certain nombre de followers que je n'ai pas. Puis j'ai pas la prétention non plus d'être parfaite, là, tu sais, donc ça peut avoir arrivé que j'ai fait des erreurs à certains moments ou avoir eu l'impression que là, oups, j'étais allée trop loin dans un sujet. Mais à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais toujours avec une intention.
Puis là, je pense peut-être notamment, peut-être que tu penses à la période où j'avais partagé la chirurgie esthétique, le remplacement de mes implants mammaires, que j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux, puis je n'étais pas gênée de le faire ni d'en parler parce que j'avais une raison de le faire. Et c'était de renseigner les gens sur les choses dont on ne dit pas, dont on ne parle pas et les risques que ça représente aussi. Bref, je voulais vraiment aller conscientiser les gens de le faire pour les bonnes raisons s'ils le faisaient. Puis, malgré que moi, j'ai quand même amené un côté négatif à la chirurgie esthétique, il y a quand même plein de gens à qui j'ai parlé qui finalement l'ont fait aussi. Fait que, je pense que c'est important. Puis, ça ramène vraiment au point, c'est ça, c'est de le faire avec une intention. C'est important si tu postes une photo de toi qui est peut-être un petit peu plus sexy, c'est quoi l'intention qui est derrière, c'est pourquoi, puis comment tu vas le tweaker, peut-être au niveau de ton texte, au niveau de la façon dont tu vas l'apporter pour avoir une valeur ajoutée. Ne C'est serait-ce justement. que l'émancipation de la femme, ne serait-ce que d'oser assumer, de se mettre de l'avant, c'est pas, on se met pas en danger, là, tu sais. C'est exactement pour ça que je trouvais que c'était vraiment le fun qu'on en parle ensemble parce que je me rappelais pas que tu m'aies non plus mentionné que tu avais reçu plein de mauvais commentaires ou je sais pas quoi, que ça t'a empêché d'avoir des contrats et tout. Puis, Ouais. je veux dire, à un moment donné, ça fait un peu partie de notre job. Des fois, on va travailler avec, je sais que nous deux, on aime ça travailler aussi avec des PME, des plus petites entreprises. Fait que, c'est comme on veut le voir, l'humain derrière, puis montre-nous, s'il te plaît, là, que tu es imparfait, que tu prends des risques, que tu parles des vraies affaires, que ça n'a pas besoin d'être toujours populaire. Tout le monde est tanné de voir quelque chose qui a l'air d'une publicité parfaite là, sur les médias sociaux. Fait qu'on peut-tu, là, comme c'est ça le but, là, c'est un réseau social. Fait qu'on peut-tu, comme s'il n'y a aucune femme qui en parle de la chirurgie, comme aussi qu'on va les prendre, nos informations, dans un pas bon vidéo avec de la désinformation quelque part, tandis que si là, on ouvre une discussion, ça peut être vraiment intéressant. Puis, comme le fait qu'en plus, comme ça soit réfléchi, tu l'assumes, tout ça, ben ça doit t'aider aussi, j'imagine, à, je sais qu'il y a plusieurs femmes qui font appel à toi pour, les photoshoots, tout ça, mais ça doit t'aider aussi à les aider à sortir de leur coquille et faire, hey, là, c'est juste des Ben, réseaux sociaux, là, tu sais, comme écoute, ne serait-ce que si moi j'étais dans une distance peut-être plus loin qu'elle voudrait aller, peut-être que le step d'avant est moins épeurant parce que tu dis, écoute, elle a fait jusque-là, c'est quoi qu'on me voit le mollet, tu sais, dans une photo, là, tu sais, si ouais, elle est montrée en fitness, en bikini, tout ça, tu sais. Mais je pense que, tu sais, ça évolue, puis tu sais, c'est correct aussi là, de ne pas avoir envie de le faire, là, ni de partager. Tu sais, si un jour tu fais un photoshoot de boudoir ou quoi que ce soit, puis tu n'as pas envie de le partager, tu n'es pas obligé. Là, tu sais, je pense que c'est de toujours être confortable à faire ce qu'on fait et d'être capable de l'assumer aussi, toujours en se disant, ma mère voit mon contenu, mes clients masculins voient mon contenu, mes enfants aussi, s'ils voyaient mon contenu, comment je pourrais leur apporter ça, comment je pourrais leur démontrer ça. Puis je pense que c'est aussi de véhiculer, c'est peut-être pour nos enfants, c'est d'être de partager l'amour de soi, puis l'acceptation de qui on est et d'être capable de s'assumer et de véhiculer notre grand message sans trop se restreindre selon qu'est-ce qu'on a envie aussi. oui, puis tu sais, on le répète tout le temps, mais c'est tellement mal appliqué. Tu sais, il faut que tu t'aimes toi-même d'abord. Tu sais, souvent, on va le dire à nos enfants, il faut que tu aimes toi avant d'aimer les autres. Il faut que tu sois fier de toi, il faut que tu sois bien dans ta peau, puis tout ça. Puis après ça, tu vas être capable de faire rayonner puis de mettre ta petite lumière un peu partout autour. Mais il y a encore un petit côté au Québec, là, tu sais, comme il ne faut pas se penser trop bon non plus, puis il ne faut pas se penser trop Ouais. beau non plus, mais moi, je trouve que, en tout cas, tes médias sociaux, moi, j'adore te suivre et tout parce que je trouve que c'est ça, on le sent, l'intention derrière. C'est pas comme on met un truc sexy pour mettre un truc sexy pour aller attirer des clics ou je sais pas quoi. C'est comme de la force, du pouvoir, c'est juste comme du bien-être. Prends du temps, puis c'est pas comme, hey, regarde comment je suis bonne, c'est comme, hey, prends du temps pour toi, regarde comment ça fait Ouais. du bien, là. Tu vas être tellement plus performant partout ailleurs maintenant. Puis comment ça se passe? Est-ce que généralement, quand tu travailles avec des clientes, euh, dans tes différents contrats de médias sociaux ou plus pour les accompagner dans ton service d'accompagnement de photoshoot et tout, est-ce que souvent les gens que tu accompagnes
qui sont mal à l'aise avec le côté photo-vidéo ou tu penses que tu attires déjà des gens qui ont un petit fond de drive? Bien, je pense que tu sais, je vais attirer les gens qui le font déjà, mais qui ont envie de le faire mieux. Puis il y a aussi des gens, il y a une cliente à un moment donné, elle dit même si je te dis que je ne veux plus le faire, puis que je veux annuler le mandat, là, à ce moment-là, j'ai besoin que toi, tu me pousses en bas du tremplin. Puis elle me l'a dit d'emblée, sachant quelle réaction elle aurait au moment du grand jour où, tu sais, c'est un peu stressant de faire, on a fait un tournage vidéo. Tu sais, c'est plus difficile que faire une photo un petit peu. Tu sais, une photo, on joue avec la pose, on joue avec ça. Puis moi, mais je m'amuse aussi, tu sais, pour moi, c'est une façon d'exprimer un art par mon corps, par qui je suis en faisant de la photo et tout ça. Puis en même temps, mais je trouve que c'est rafraîchissant comme contenu de voir des belles images aussi, Ben plutôt oui. que de toujours chercher qu'est-ce qu'on pourrait publier qui provient de Canva, qui, on le sait tous un peu, va avoir moins d'impact aussi, tu sais. Oui, mais puis c'est toi qu'on veut voir, là, tu sais, parce que là, t'es pas non plus une agence avec, tu sais, 15 employés, c'est avec Anne qu'on collabore. Fait que, tu sais, je trouve ça, Exactement. tu sais, c'est comme quand moi, j'ai décidé d'assumer plus mon branding avec mes graffitis, mon rap, puis, tu sais, vraiment le côté, tu sais, quand je regarde qu'est-ce que j'avais fait à mes débuts, puis tout, je suis comme, oh mon Dieu, on dirait que c'est pas la même personne. Là, je sortais d'un monde corporatif, puis là, c'était comme, fallait que ça soit tout. Puis là, après, j'étais comme, hey, sérieux, là, c'est comme, c'est pas moi, ça. Mon bureau, il est plein de graffitis. Tu sais, j'écoute du gros rap dans mon auto en m'en allant, puis c'est comme, c'est ça. Puis Et si tu veux pas bravo de l'avoir collaborer avec moi, assumé. qu'est-ce que je te dis? Bravo de l'avoir assumé, puis c'est tellement beau ce que tu as fait, tu sais. Puis je pense que, tu sais, ça vient aussi avec l'expérience, tu sais. La première vidéo qu'on a tous faite, là, notre premier live, là, on avait-tu l'air du diable, là, tu sais, figé devant la caméra, puis tu sais, à un moment donné, comme les épaules vont relâcher, on va s'habituer, on va le faire, puis on va voir que, tu sais, on n'est pas mort à la fin de la journée, tu sais. Puis on va tous s'améliorer dans le processus. Tu sais, quand on regarde des gens qui font des conférences, des grands noms de ce monde, mais ils ont passé par des étapes avant aussi, tu sais. Puis Mais l'autre oui, chose que je voulais revenir en lien avec ça, c'est que, tu sais, si moi, je walk the talk, tu sais, si je dis aux gens, mais je veux qu'on mette de l'avant les humains de votre entreprise, je veux vraiment qu'on puisse vous entendre partager votre grand message. Mais si moi, en contrepartie, je ne le fais pas, c'est assez difficile de dire aux gens, mais faites ce que je vous dis de faire. Mais fait que souvent, les gens vont peut-être venir vers moi quand ils veulent voir ça, justement, parce que c'est ça qu'ils ont apprécié dans mon oui. contenu quand ils ont découvert qui j'étais et tout ça. Ou s'ils m'ont rencontré en personne, ils ont trouvé ça inspirant, ils ont commencé à me suivre après sur mes réseaux sociaux, puis là, ils ont vu que c'était motivant. Puis des fois, tu dis, ah ouais, mais je ne vais pas partager mon workout en stories parce que ça va intéresser qui? Bien, c'est drôle, mais cette journée-là, si tu as inspiré deux, trois personnes qui n'avaient pas le guts de le faire, ça va avoir eu un effet intéressant. Puis tu sais, ce que je trouve négatif actuellement sur les réseaux sociaux, c'est que malheureusement, la femme, on va beaucoup tomber dans la comparaison, surtout quand on est dans une période de notre cycle où on est un petit peu plus fragile. Et là, mais là, on va regarder tous les gens qui ont du succès, qui réussissent, puis là, on va se sentir comme de la merde. Ouais. Tu sais, désolée le mot, mais tu sais, c'est un peu ça pareil, où là, à un moment donné, tu sais, fait que j'essaie de toujours un peu doser, tu sais, puis de montrer des moments plus vulnérables, puis de le dire quand il y a des choses qui sont plus difficiles dans notre vie, tout ça, de dénoncer aussi lorsqu'il y a des choses qui sont pas correctes, tu sais, mais aussi de se le rappeler souvent. Tu sais, quand on est à la merci de ces réseaux sociaux-là qui nous influencent beaucoup plus qu'on le pense, qui vont affecter notre santé mentale si on n'est pas conscient de la limite qu'on doit s'imposer. Fait que souvent, même si ma job, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux, je vais suggérer aux gens de prendre congé des réseaux sociaux. Sortez dehors, le reconnecter avec Ouais, votre vie familiale, d'où l'importance, encore une fois, de faire affaire avec un professionnel qui va être en mesure de mettre en place la structure dont vous avez besoin pour pouvoir prendre ces vacances qui sont requises, pour pouvoir fermer l'ordinateur la fin de semaine, puis juste aller faire un petit coucou au message 15 minutes avec le café le samedi matin, puis après ça, dire, écoute, life goes on. C'est pas grave si j'ai pas partagé ma sortie en famille. Là. et puis pour Tu pas sais, certains t'épuiser moments, mentalement. exactement, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup. Parmi aussi les influenceurs, certains influenceurs qui ont eu beaucoup, beaucoup de grands succès à un moment donné ont eu le méga burn-out, ont sorti de là complètement, ont disparu, ont parti faire autre chose parce qu'ils se sont rendus malades. Tu sais, j'ai vu des super top fitness coach
tomber malade par toute cette pression sociale-là et par la pression peut-être du succès aussi ou d'autres choses qui se passaient dans leur vie aussi. Mais tu sais, c'est cette pression-là, à un moment donné, d'avoir l'air toujours parfait ou tout ça. Je pense qu'on peut juste être qui on veut. Puis on a le droit aussi, si on a envie d'être un personnage sur les réseaux sociaux, là, je pense qu'on est Ben rendu à oui, l'heure de ça, hein, avec ce qui s'en vient. Puis là, je découvrais, c'est des TikTokeuses. On a vu ça, tout le monde en parle l'autre fois. Que oui, là, je me suis Pinky dit, Doll. mon Dieu, on est rendu là. Ah oui, On on est rendu est. là. Ben, tu sais, ça, c'est cool aussi qu'on en discute parce que je pense qu'on a pas mal le même point de vue. Tu sais, nous, on est capable d'accompagner comme un bureau de dentiste, puis on est Ouais, aussi capable d'accompagner un influenceur super trash dans le sens qu'on est passionné par la bébite des médias sociaux, l'univers d'eux, puis comment on peut jouer avec ça parce que des fois, ça se peut que ton entreprise se prête au côté très sérieux et corporatif de la chose, puis que ta présence se doive d'être ça. Mais c'est correct aussi si tu n'es pas obligé d'aller te mettre la tête au bûcher parce que tu as mis un filtre là, sur tes affaires. Tu sais, si tu mets des filtres parce que tu t'amincis, tu sais, je vais bien plus ouais, travailler avec toi pour que tu t'aimes au naturel. Mais ouais. si tu mets des fils pour jouer, pour participer à un trend et tout, tout ça se questionne et se discute en même temps. Puis les stories, c'est là, c'est la place pour connecter avec ton monde. Moi, j'ai connecté avec plein de monde et de gens qui sont devenus des collaborateurs, des clients potentiels à cause que je publiais tout le temps mes affaires de gin, là, la fin de semaine, que je tripe sur les gins québécois. Puis ils étaient comme, oh, hey, j'ai pensé à toi, tel gin, puis je suis allée à la SOQ, un nouveau gin. Puis là, je mais tu sais, on n'a pas commencé à se parler en disant, as-tu une idée d'une stratégie pour mes médias sociaux? Là, c'était vraiment Tu comme, vois? Si tu t'étais empêché de partager ton gin en stories parce que là, tu t'as dit, ouais, mais ça n'a pas rapport avec mon travail, ben, tu n'aurais pas eu cette connexion-là. Tu sais, moi, le fitness, le self-care, ça fait énormément partie de qui je suis et de la personne que je deviens à chaque jour un peu plus grâce à ça. Tout comme mes enfants en font partie aussi, mais tout comme, tu sais, tout ce qu'on les autres facettes de nous. Tu sais, comme moi, la photo m'a fait triper énormément dans les trois dernières années. J'en ai abusé à certains moments d'organiser des photoshoots, tout ça, mais c'est parce que j'avais vraiment comme envie d'aller développer ça. Donc, ben, par la bande, ça l'a fait profiter mes réseaux sociaux, puis ça m'a permis tranquillement de me nicher peut-être davantage sur des services que j'avais envie d'offrir pour mes clients. Puis c'est le fun parce que quand tu évolues avec l'entreprise, tu vois aussi la personne évoluer, tu vois son marketing évoluer lorsqu'elle a décidé d'investir dans des services professionnels, photos, vidéos. Là, tu vois, puis les gens s'attachent à cette évolution-là aussi parce qu'ils se souviennent de la personne qu'ils ont connue il y a 10 ans. Ils se souviennent de la personne qui ont commencé à suivre sur les réseaux sociaux il y a 2 ans. Tu sais, des fois, ça va prendre du temps avant que les clients vont se dire, OK, là, je le go. Mais tu sais, ils vont t'avoir observé du coin de l'œil, même s'ils n'ont pas liké, même si tu n'as pas vu jamais aucun commentaire de leur part, ils t'ont regardé du coin de l'œil puis ils ont fait comme, wow, si un jour j'avais besoin de ce service-là, je pense que je penserais à cette personne-là. ben, puis Fait on que, tu sais, n'aura pas de doute sur la qualité de ta création visuelle. ben écoute, c'est sûr que je fais avec ce que j'ai aussi pour certains clients, là, on va se le dire. Là, des fois, tu sais, c'est la capacité d'investissement aussi de l'entreprise, Ah, ben mais oui. ça se développe de fil en aiguille. Tu sais, au début, on se dit toujours, ben, on va tester des choses, puis après ça, on va évoluer, puis à travers le temps, on va peut-être avoir une capacité financière plus grande, mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus se permettre d'être boboche si on veut démontrer le professionnalisme de l'entreprise, tu sais, tout dépendant de qu'est-ce qu'on vend et tout ça. Tu sais, je pense que on doit apprendre à se démarquer, à être original, à être créatif, tu sais, puis ça passe par aussi une qualité de visuel. Là, tu sais, la selfie ordinaire, là, elle a moins sa place aujourd'hui dans un feed, mais elle va avoir encore sa place en stories pour avoir quelque chose à dire sur le on the spot, tu sais. Oui, puis on aime mieux, tant qu'à ça, voir ton selfie moins cute en story avec une écriture plus comme, mettons, franche sur le coup de l'émotion que le beau visuel Canva avec ta belle typographie. Moi, je vais bien plus m'arrêter en voyant la face de l'entrepreneur, mais euh, ça m'a amené un point que je trouve bien d'approfondir un peu dans ce que tu as dit, c'est que aussi, arrêtons là, de nous juger entre nous, là, les gestionnaires en médias sociaux, puis de plus comme
prendre le temps de voir, mettre en lumière ce que les autres font de bien et non peser sur le bobo, mais aussi, si on connaît le métier, je veux dire, va pas non plus nécessairement juger le gestionnaire en médias sociaux en regardant tous les comptes pour qui il travaille en disant ah, mais regarde, là, ces visuels sont beaux, mais là, ils sont ordinaires, mais là, nanana. Parce que, premièrement, quand on collabore avec des clients, des fois, le mandat au niveau du visuel n'est pas à nous. Le client veut quelque chose absolument qu'on n'approuve pas nécessairement, puis qu'on, nous, selon notre sens de l'esthétisme, c'est pas ça qu'il faudrait, mais lui, il tient mordicus à le faire comme ça, puis que ça soit genre sa nièce qui fait ses visuels, ou sa femme, ou son adjointe, ou qui n'ont pas de budget, mais qui veulent le faire de cette façon-là. Puis nous, on fait du mieux qu'on peut avec le budget qu'on a pour amener le plus loin. Dites-vous là, que chaque fois qu'on travaille avec un client, là, on gratte les fins fonds de tiroir pour être sûr qu'on a donné le maximum de tout ce qu'on pouvait pour étirer chaque scène, puis que ça l'avantage le client le plus possible. Donc, de ne pas nécessairement non plus juger le travail puis de plus se tenir entre femmes, mais je trouve que tu as bien trouvé comment mettre en lumière ton expertise aussi, vu que tu mets beaucoup de photos, tout ça, puis c'est des beaux photoshoots et tout. Fait que, tu sais, veux pas, là, moi, si à un moment donné, je fais, hey, à un moment donné, je vais me payer un beau photoshoot, puis je vais le faire avec Anne, parce que comme ça, elle va me faire plein d'affaires que, mais tu sais, j'aurais jamais pensé à ça si tu n'avais pas osé le mettre de l'avant, mais pourtant, tu l'avais, cet immense talent-là. Oui. Bien, tu sais, pour revenir à juste ce que tu disais juste avant, tu sais, je pense que c'est de toujours amener la notion de respect. Tu sais, Oui. de respect des autres. Tu sais, quelqu'un qui a décidé de se lancer dans une... Tu sais, j'ai vu à un moment donné sur LinkedIn, il y avait un peu de haters sur le métier de gestionnaire de réseaux sociaux qui se disait que tout le monde peut s'inventer un qui mieux mieux. Mais si cette personne-là avait besoin de ce revenu-là pour s'en sortir, puis qu'elle a décidé de tenter sa chance, bien, tant mieux. Autant qu'il existe des coiffeuses à des places qui ne sont pas bonnes. Tu sais, oui, il va en avoir, mais je pense que c'est de toujours respecter les autres là-dedans. Puis, tout le monde a sa place, là. Tout le monde a son style, tout le monde a son réseau de contacts, tout le monde a, je pense qu'on est toujours plus fort dans la collaboration que la compétition, puis c'est pour ça qu'on avait vraiment connecté facilement, toi et moi, Sylvia, parce que même si on fait exactement la même chose de façon très, très proche, là, on va se le dire, c'est pas 100% pareil, mais les clients vont aller travailler avec Sylvia, ils vont venir travailler avec moi pour la personne que je suis. Puis c'est là que nous autres, on est un peu coincés dans notre structure d'entreprise aussi, hein, parce qu'on ne peut pas se dupliquer. Oui, on peut avoir des collaborateurs, on peut avoir des adjointes pour nous aider, mais n'empêche que c'est nous qui sommes notre entreprise. Hein. Mais donc, je pense que c'est important de vraiment plus avoir la vision de comment on peut s'entraider plutôt de comment on pourrait se bâcher le travail entre l'un et l'autre. Puis moi, ça m'avait comme un peu touchée où j'étais comme, ben oui, il y en a des moins bons, mais en même temps, respectons tout le monde dans l'univers. C'est parce que aussi, c'est drôle que tu dises ça, parce que moi aussi, ça m'avait fait un petit pincement, parce que, tu sais, j'ai coaché beaucoup de personnes dans le milieu des médias sociaux. Il y en a qui commençaient, il y en a qui étaient super experts et tout. Puis, tu sais, des fois, tu es juste le client qui t'engage. Lui, il veut vraiment quelqu'un pour gérer ses médias sociaux, mais comme je disais un peu plus tôt, il veut utiliser, mettons, son propre visuel à lui, il n'y a pas de budget, il y a ci, mais là, cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise gestionnaire. Peut-être qu'elle fait derrière tout ce qu'on ne voit pas, des miracles avec absolument rien. Définitivement. Fait que, tu sais, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement, je pense qu'il faut plus c'est presque plus au client de vraiment prendre le temps de faire une rencontre en personne ou par Zoom, de vraiment avoir une discussion franche des intérêts, de l'expérience, de comment la personne voit ça, puis de vraiment plus sentir l'expertise de cette façon-là que de juste. C'est pour ça que, tu sais, des fois, il y en a qui me disent ah, mais là, on devrait se faire un portfolio. Je suis comme, mais c'est dur de faire un portfolio parce que, tu sais, des fois, il y a un client pour qui tu as fait juste de la stratégie quasiment ou de la pub. Fait que tout ce qu'on voit, que le monde voit sur les comptes, c'est pas toi qui as fait ça. Oui, puis les entreprises n'ont pas le même bagage d'expérience, n'ont pas le même niveau, n'ont pas le même budget, n'ont pas le même intérêt.
Tu sais, si tu as un client qui ne veut jamais faire de photoshoot, qui veut utiliser que des photos libres de droit ou que son industrie ne permet pas, tu sais, j'ai une personne dans les services financiers, là, ça, t'es lié comme ça là, avec l'autorité des marchés financiers, là, tu ne peux pas aller dans trop de directions et tout ça. Non. Fait que, tu sais, c'est quand même limité ce qu'on peut faire. Puis, je pense que c'est de juste laisser être les gens sur Oui, les réseaux sociaux, tu sais, puis c'est ça, de partager des choses positives pour s'encourager, s'entraider le plus possible parce que veut pas, tu sais, on est tous un peu à la merci de l'économie également, tu sais, fait que je pense que c'est important de se soutenir entre entrepreneurs, qu'on soit dans la même niche ou pas. C'est de penser à donner un petit coup de main. Puis moi, souvent, c'est si ça peut résonner pour toi aussi et pour les autres qui entendront ce message, c'est soit le client que tu aimerais avoir, tu sais, dans le fond, tu sais, quand tu vois le contenu des gens, moi, je prends le temps d'écrire des commentaires et souvent, je suis la seule personne qui commente des posts. Les gens vont avoir liké beaucoup, mais ils ne vont pas avoir commenté. Fait que moi, j'interagis avec le contenu des autres comme j'aimerais que les gens interagissent avec moi. Donc, j'interagis énormément avec les stories des gens. Je connecte avec eux, je like, je les supporte, je leur mets un petit mot d'encouragement quand ils vivent des choses. Je leur dis aussi, si tu as besoin qu'on brainstorm des idées, je suis présente, ça va me faire plaisir. Parce qu'on doit donner aux autres ce qu'on aimerait aussi recevoir. Puis ça, je pense que les gens ne le font pas assez. Je trouve tellement que les gens sont passifs face au contenu, qui malheureusement, mais ça joue un peu, tu sais, contre l'algorithme aussi. Mais tu sais, si déjà, nous, on est la personne qu'on aimerait que les autres soient avec nous, bien, ça va déjà aider à contribuer à créer encore une plus belle communauté autour de ça. effectivement. Et c'est ce qui s'en vient beaucoup. Si vous voulez un bon cue, mettons, là, tout ce Ouais. qui se passe en message privé, en story, en commentaire, en repartage, c'est vraiment ça que les big boss veulent voir présentement. Ils veulent sentir qu'il y a un effet de communauté. Tout le monde sent qu'il y a une fatigue un peu là, au niveau de la santé mentale et tout ça. Fait que je pense que là, ils veulent vraiment ramener tout ça dans la bienveillance, comme on se parle. Au pire, allez, prenez le temps de faire un ménage dans les comptes que vous suivez, dans les pages que vous suivez, tout ça, dans vos contacts et tout, pour juste que quand vous allez aller vous connecter là, au pire, connecter avec des gens qui vous inspirent vraiment. Je vais vous laisser tous les liens pour connecter avec Anne de votre côté après parce que je vous recommande d'aller suivre ce qu'elle fait. C'est sûr que ça va vous mettre un petit rayon de soleil et ça va commencer à vous jouer dans le mental pour dire hey, tellement, là, ça me donne le goût de prendre soin de moi puis de voir que, tu sais, ça, je le répète souvent à mes enfants, c'est pas parce que toi, tu sais, les trois font des sports élites pas mal, puis ma fille a aussi Oui. une personnalité assez qui ne passe pas inaperçu. Puis, tu sais, ça dérange des fois, tu sais, il y a un peu de jalousie, tout ça. Puis, je leur dis toujours, j'espère que tu vas laisser personne éteindre ta petite lumière parce qu'il y en a beaucoup de monde qui vont vouloir l'éteindre. Bien plus de monde qui vont vouloir l'éteindre que l'allumer. Mais laisse personne l'éteindre. Puis toi, fais ce que tu as à faire. Puis ce que les autres pensent de toi, c'est pas de tes affaires. Toi, tu fais ce que ton cœur te dit. Tu es une bonne personne. Mais après, si ça ne fait pas l'affaire des autres, parce que toi, si tu es capable de la garder allumée, ta petite lumière, tu vas être capable d'en allumer plein d'autres autour de toi sans t'en rendre compte, puis tu le sauras peut-être jamais. Mais peut-être qu'une fois, tu vas avoir fait un sourire, tu vas avoir été gentil, tu vas avoir défendu quelqu'un, tu vas avoir fait rire quelqu'un, tu vas avoir dit allô à un que personne ne dit jamais allô. Ben, cette journée-là, tu vas avoir changé la vie de quelqu'un, toi. Fait que laisse personne éteindre ça. Ben, c'est un peu la. Tu sais, en plus, sur les médias sociaux, là, pensez-y, là, tout le monde a la possibilité de se désabonner de ta page puis de ton compte. Fait que comme fais tes affaires, puis si tu as 100 followers, puis c'est 100 smart, ben, ça sera 100, là. T'es bien mieux d'en avoir 100 que 50 000, dont 49 000 sont pas fins, là. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est de choisir intentionnellement qui on suit, à qui on donne notre attention également, et puis de contribuer. Puis c'est ça, tu sais, comme ta fille, ça m'inspire tellement parce que n'éteignez pas cet enthousiasme-là, cette capacité à faire de grandes choses, parce que même si elle aussi, à un moment donné, elle va peut-être être confrontée à la peur de mon Dieu, peut-être que je dérange, je prends trop de place. Mais il faut la prendre, notre place, puis il faut la garder parce qu'on est ces leaders-là nés qui ont besoin de. Tu sais, que ça les nourrit aussi de dire comme, hey, moi, tu sais, venez-vous-en, on y va ensemble, tu sais. Cheminons Oui, ensemble, puis progressons, puis inspirons-nous parce que, tu sais, si on fait juste
se bâcher, ben, on n'ira pas bien loin avec ça, mais ça, je pense que c'est vraiment important d'y aller vers cette belle inspiration-là et de garder son enthousiasme face à ça. Puis quand on a une petite baisse, ben, on n'est pas obligé de rester là présent. Tu sais, on a le Ouais, droit de prendre des petits congés. ben Hein? oui. Puis regarde-toi, tu sais, même si tu brilles autant, même si tu es une belle femme, tu réussis bien professionnellement et tout, mais une de tes plus grandes expertises est de faire rayonner tous tes clients puis tous les gens qui collaborent avec toi. Fait que c'est-tu comme la preuve que c'est pas parce que toi, tu brilles que tu empêches les autres de briller. Si tu es un leader négatif puis tu as besoin d'écraser autour de toi pour te remonter, mais tu sais, même mes garçons, eux, sont vraiment dans le hockey. Puis souvent, je vais leur dire, regarde, mettons Sidney Crosby, là, tu sais, comme, il écrase personne, Sidney Crosby, il fait sa petite affaire, mais pourquoi il est dans l'excellence, même si tu chialais contre lui, c'est toujours lui qui pratique le plus fort, c'est toujours lui qui pratique le plus longtemps, c'est toujours lui qui a une bonne attitude, c'est toujours lui qui est poli, puis tout ça. Fait qu'il il va juste comme. Est-ce que c'est sûr qu'il s'est fait dire 26 000 fois, t'es pas si bon que ça marchera pas, patati, patati, mais comme, fais ta petite affaire, puis le nombre de joueurs qui ont dit, hey, avoir le privilège de jouer dans l'équipe de Sidney Crosby, là, c'est comme pas avoir le choix de viser l'excellence parce qu'il ne viendra jamais te gosser, là, il viendra jamais te dire que tu t'entraînes pas assez, mais tu le regardes aller et tu es comme, OK, ah Je ouais. vais donner le coup de patin de plus qu'il faut aujourd'hui parce que cette personne-là m'a inspiré aussi à le faire. Fait que, tu sais, Ouais. soyons cet élément, soyons cette étincelle dans la vie des autres constamment, puis en même temps, ben, je pense que ça nous revient aussi, tu sais, Ben c'est oui. de donner comme ça, à un moment donné, c'est quelqu'un qui va te redonner en retour, puis tu vas te rendre compte que tu as fait peut-être une différence dans la vie des autres par le message que tu auras partagé. Puis souvent, on se dit, tu sais, si mon message aujourd'hui parle ne serait-ce qu'à une seule personne qui vit la même affaire que moi présentement ou qui se sent un peu seule, tu sais, parce que souvent les entrepreneurs par période, quand on est très occupé, tout ça, ou avec les familles, tout ça, à un moment donné, on se sent un peu seul dans notre bateau, tu sais. Ouais. Puis on n'est jamais seul, on vit toute la même affaire, chacun quasiment dans nos maisons, là, à des moments différents, à des cycles différents dans notre vie, dans des saisons différentes. Mais tôt ou tard, tu sais, on a tous besoin à un moment donné du soutien des autres. Fait que soyons aussi cette personne-là pour les autres. Ben oui, puis ça, parlez-en en story, les entrepreneurs, parce que vous allez voir que la journée que vous êtes comme, hey, y a-tu juste moi, là, qu'aujourd'hui j'ai le goût de brailler, puis qu'on dirait que je fais la même journée de la marmotte tout le temps. Mais là, tu vas voir, il y a comme 10 entrepreneurs qui vont t'écrire, oh my God, non, tu veux-tu qu'on fasse un dîner virtuel ensemble? Puis là, finalement, tu fais, ah ouais, j'étais vraiment pas toute seule. Mais Fait des fois, que, juste d'en parler, ça désamorce, tu sais. ben J'ai écouté oui, un podcast récemment, justement, tu sais, c'est sur la parentalité, tu sais, puis ça disait à quel point on se met beaucoup trop de pression comme parents. Et puis, tu sais, ça disait, tu sais, des fois, c'est juste de prendre le temps de jaser avec un ami. Pouf, ça vient de désamorcer tout ce que tu pensais qui était une tempête immense. Tu l'as verbalisé, tu l'as mis en conscience. Pouf, on l'a laissé aller. Tu sais, ah, la c'est clair. situation ne changera pas. Là, la vaisselle, là, tu sais, il va toujours en avoir de la Ouais, vaisselle, ouais. du lavage, il va toujours en avoir jusqu'à temps qu'on meure. Là, tu sais, ça ne changera pas, ça, à moins qu'on aille une toux, là, mais ça Ouais. reste un fait. Ah ouais. Ça reste un fait. Il va toujours, toujours en avoir. Fait que là, après ça, tu sais, tu te dis, bon, ben OK, tu sais, comment je peux Ah, passer puis par-dessus, tu ça sais. me fait penser dans les estrades, à un moment donné, il n'y a pas longtemps, tu sais, on disait, à un moment donné, je dis, hey, y a-tu juste moi, là, que genre mon fils, il n'a pas un iPhone 15, là, parce qu'on dirait qu'à l'entendre parler, c'est comme lui, il a le téléphone le plus poche de l'univers, déjà qu'il y en a un à 13 ans parce que j'avais changé le mien, fait que il a hérité d'un bon iPhone, on va se le dire. Puis, fait que là, tu sais, c'est comme, là, l'autre mère, elle dit, ah, ben non, moi, il n'y a pas ça, mais moi aussi, il m'a dit ça. Là, l'autre est comme, ah, mais moi aussi, il m'a dit ça. J'étais comme, OK, fait que finalement, personne, personne n'a un bon téléphone, à part peut-être un, là, tu sais, mettons, mais comme tout le monde pense que, tu sais, se dit, ben voyons, tu sais, c'est nous qui est pas correct, mais tu sais, ça, dans notre vie de parents, on aurait sûrement 100 000 exemples là, de comment on se fait dire nous, on n'était pas correct, mais finalement, on était tous pareils. Voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Arrêtons de se mettre cette pression. Puis même, tu sais, je vais faire le parallèle. Tu sais, j'ai parlé de parentalité, mais c'est la même chose sur nos réseaux sociaux aussi. Tu sais, il faut pas se mettre la pression d'essayer d'être parfait. Bon, oui, la constance est importante, mais après ça, tu sais, ne nous mettons pas la pression du post parfait pour s'empêcher de publier ou s'empêcher de faire une stories parce que là, la luminosité n'était pas excellente ou que j'avais oublié d'enlever mes lunettes fumées quand j'ai fait ma stories, tu sais, Ouais. des choses comme ça.
C'est pas grave. Ah Si non. si t'as le feu de partager quelque chose présentement, là, just do it. Oui, exactement. Ah, Mm. quelle belle conversation, Anne. À toutes les fois qu'on a des moments ensemble, c'est toujours aussi plaisant. Est-ce que tu as des projets spéciaux ou des trucs qui s'en viennent prochainement ou c'était juste déjà bien Puis, assez dans le jus? sur une mise à jour éternelle de mon site web, là, depuis cet été Ah, que j'essaie de passer au travers. Puis, tu sais, là, là, j'ai OK, ouais, c'est ça. Fait que là, je suis sur cette mise à jour-là de mon site web, mais ancom.ca est toujours disponible pour voir un petit aperçu old school de mon de version. Avec mes services. Donc, j'offre l'accompagnement mensuel. J'ai de la place peut-être pour une nouvelle personne en accompagnement mensuel pour janvier. Et puis, je fais du coaching également. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'avoir un coaching express, je l'ai fait récemment pour des clientes ça les a beaucoup aidées pour des événements ponctuels. Je leur ai adressé d'excellents conseils. On a mis la main à la pâte tout de suite. Ça a été extrêmement porteur. Et puis, ben, c'est ça, je continue aussi d'offrir mes accompagnements pour photoshoot, tournage, s'il y a lieu, si quelqu'un a besoin d'avoir ce petit push pour le réaliser. J'ai des bons contacts aussi là-dedans. J'ai développé une belle expertise en collaboration avec des experts. Et puis, j'ai pas d'autres projets pour le moment parce c'est que bon, c'est je une pense. période plus occupée. Puis je m'en vais également au Maroc, fait que j'ai décidé cet automne de ne pas Ah, lancer d'atelier ou quoi que ce soit. Là, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur la mise à jour de mon site web, livrer mes mandats, garder un bel équilibre avec ma famille, mes enfants en bas âge aussi. Fait que ça fait le tour, là. Puis j'ai accepté un peu de ne pas être en lancement éternel. Tu sais, souvent, on est toujours comme des go-getters, là, puis à un moment donné, on s'épuise. Mais présentement, je suis dans une période où j'ai un pace plus lent, mais steady, mais c'est plus confortable et équilibré pour ma santé mentale. ben, c'est clair, il faut qu'elle reste équilibrée. De toute façon, je vais vous laisser tous les liens en note de l'épisode pour pouvoir communiquer avec Anne, la suivre, voir ce qu'elle fait et tout. Et je suis certaine que vous allez vouloir la mettre dans votre carnet d'adresses. Anne Rousseau, merci infiniment de Ça cette fait belle vraiment plaisir, rencontre. Julia. J'espère qu'on aura la chance de recollaborer ensemble sous peu. Je te souhaite une belle journée, puis merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci. Merci de votre écoute.